62 ans après l'indépendance, que reste-t-il de la RDC sous le plan politique, sous le plan économique, sous le plan électoral? On va essayer un peu de ramasser un peu l'héritage. 62 ans après, avec Médard Kankolongo, président de Congo en avant. Bienvenue, monsieur Médard. David, merci pour l'invitation. Voilà, bonne fête d'indépendance. Merci à vous également. Dans quel état d'esprit fêtez-vous la fête d'indépendance 62 ans après? Non, on médite parce qu'il y a une partie de notre territoire, oui, notre partie... On organise les concerts. Je vais arriver, vous me poser 3 questions à la fois. Je ne sais pas où je vais répondre. Nous méditons parce que Bunagana est occupé par le Rwandais. Vous le savez très bien, ces sanguinaires de Kagame utilisent des manœuvres dilatoires pour occuper nos territoires. Et là, vraiment, nous fêtons, bien sûr, derrière nos forces armées qui ont montré à la face du monde parce qu'on vient d'infliger de pertes graves à nos ennemis. Donc, à Rutshuru, on vient de récupérer 3 villages. 4 villages. 4 villages, voilà, avec la détermination de nos forces armées. Je pense que 70 ans après, beaucoup reste à faire. Parce que comme vous le savez, nous pensons Congo en avance sur les plans politiques. Le générique, oui, on est indépendant. Mais sur les plans économiques, beaucoup reste à faire. Parce que si vous regardez aujourd'hui, notre économie est à l'informel. Et d'avoir la plupart des choses entre les mains des expatriés. Alors que Lumumba s'est battu pour voir réellement les Congolais libres. Mais ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Les supermarchés sont des Chinois, des Libanais. Même le pain que nous consommons quand la journée, c'est un Libanais de Carrage. C'est dans des expatriés. Sommes-nous indépendants quoi? Et celui qui détenait l'économie faisait partie de l'RDC, de votre plateforme. Ne prenez pas les problèmes. Mais tout ça, mais c'est vous. J'arrive, vous avant de dénoncer, vous devez aussi voir. On ne dénonce pas. Nous analysons. Vous n'allez pas me dire que Baït est un État ministre de l'économie, vous connaissez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait que le billet d'avion. Regardez ce qu'il a fait. Baït était au CNCS, aujourd'hui envié par tout le monde. Regardez ce qu'il a fait de la CNCS. Aujourd'hui au Sénat, ce qu'il fait avec le Sénat, le même budget utilisé par Ntambwe Mwamba, donc le même budget utilisé, aujourd'hui un fonctionnaire touche 3 fois les salaires, mais avec le même budget au niveau du Sénat. Donc c'est quelqu'un rationnel. Je ne parle pas des bâtis, je parle des problèmes du Congo. Si vous voulez individualiser les problèmes de l'indépendance au niveau des bâtis, quelqu'un que je trouve très rationnel, très correct comme nous, là il n'y a pas un problème. Mais moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, 70 ans après, mon pays reste à genoux sur le plan économique. 90% des chaînes au chômage. Nous avons dans nos services de sécurité des infiltrés, alors que le monde s'est bâti. Une classe politique, l'ensemble de la classe politique. Vous tous là, vous êtes là-dedans. Mais ici... Allez-y. Mais je m'assume. Je m'assume. Mais cette classe-là, vous êtes là. Je suis là. Et je m'assume. Raison pour laquelle on a créé Congo en avant. Parce que nous, Français, nous ne faisons que reculer. Il faut aller de l'avant. Vous voyez? Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est aberrant de voir là où se trouve le Congo. 70 ans après, c'est regrettable. Nous devons nous remettre en cause. Et regardez d'ailleurs même, lorsqu'on arrive au niveau des tables rondes, vous voyez Kassavobo est là, il dit on ne doit pas entamer les négociations sans qu'on trouve, sans que Lumumba n'arrive. 62 ans après, il y a toujours... Laissez-moi. De contradiction en contradiction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que devrions avoir aussi des politiciens qui peuvent, ce qu'on appelle le dépassement de soi, dire qu'on ne peut pas continuer tant que l'autre arrive? Non. On est divisé 72 ans après. C'est la politique de haute toi que je m'y mette. On ne comprend pas. C'est de c'est vous là qui avez... Qui passait, je vous ai reçu plus d'une fois pour parler de 15 millions de dollars à détournement. Aujourd'hui, il est devenu ça. Vital Kamerhe, il a été acquitté. Je ne commente pas les décisions. Je ne commente pas les décisions de la justice. Moi, je ne commente pas de la justice. 62 ans mais après. Je regrette au moins, écoutez Jean-David. 62 ans après. Je regrette au moins Jean-David. La justice de nous dire maintenant. Tout le monde sont par maille innocents. Mais qui a pris l'argent alors? Attendez. 57 millions. Attendez, ce n'est pas 57 millions seulement. Vous savez, cette histoire commence avec le village moderne. C'est 26 millions 500 avec Justin Bitakwira. Quand le 100 jours arrive, nous quittons des 26 millions à 57 millions 400.
Non seulement ça, la cité Samibo, mais avec Ousmane Sarel, c'est 1 254 000 $. Mais écoutez, parce que cet argent n'appartient pas à l'Union sacrée. Même Jean-David Culot a droit de cet argent. De 57 millions. Oui. Nous nous posons la question. On apprend que tout le monde est innocent. Dans la justice de mon pays, montrez-nous le vrai bourreau qui a pris notre argent. Et là, j'interpelle le président de la République. Ça sont les faiblesses de ces 62 ans. Mais je vous dis, c'est là, on ne comprend absolument rien. Écoutez, Jean-David. Et demain, il sera Premier ministre. Je ne commente pas les décisions. Vous serez dans son gouvernement. Si vous pensez qu'on paie la politique comme ça au Congo, et vous êtes fiers, je vois, vous êtes très à l'aise. Moi, je suis tellement je pose la question. Non, mais vous êtes très à l'aise. Moi, je suis impliqué, offusqué. Je me sens estomaqué. Estomaqué comment? Je ne suis pas très à l'aise. Il a été reçu par... Moi, je ne parle pas des caméras. Moi, je parle de l'ensemble du procès. Il y a des Mouyima, il y a des Djamal, il y a tout le monde dedans. Mais qu'on nous montre qui a pris nos 57 millions. Et mais il faut des preuves, il n'y a pas de preuves, c'est qu'il n'y a jamais eu de détournement. Attention. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de preuves, vous voulez dire quoi? Attention. Je demande au président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il a l'obligation d'écouter l'opinion. Mais comme Colombo, je vais avec cette peuple, je sais ce qui se trame dans l'opinion. Les gens sont choqués. Choqués comment? Et je ne sais même pas, c'est très sérieux. C'est vous qui avez alimenté l'opinion pour rien. Et les gens sont choqués. Et partout où je passe, je manque des explications. Mais comme c'est la justice, cette justice qui du reste devrait élever la nation, j'ai prié la nuit, j'ai dit à Dieu, seulement si c'est Dieu qui nous a donné ce pays, et qu'il y a des faux magistrats. Laissez-moi. Vous regrettez. S'il y a des faux magistrats qui pensent qu'ils peuvent s'enrichir au détriment de notre peuple, même si la justice de ce monde ne peut jamais régler cette histoire, il y a la justice divine. Vous allez voir. C'est cette justice divine qui a justifié la mère, je ne parle pas, vous parlez des individus. D'ici là, vous allez voir, il y aura beaucoup de décès. Ça, c'est Dieu qui a dit. Je te dis, regarde, rajoute cette émission. Ça, c'est Dieu qui a dit. Rajoute cette émission. Les faux magistrats qui ne comprennent pas que notre peuple souffre. On peut détourner des millions et des millions. Là où un peuple vit avec moins d'1 $, il y a des millions volatilisés. Il y a une justice qui est censée. La justice est de l'apanage de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Et le magistrat sont les serviteurs de Dieu. Lorsque on vous met là, vous avez la vie des hommes. Moi, je ne serai pas là content pour qu'on condamne un innocent. Jamais. Mais l'innocent, moi, je ne parle pas des individus, messieurs. Non. Parlez-moi des gens. Quand vous voulez parler des gens. Les 15 millions, vous indexez des autorités sur ce plateau ici. Et nous avons même des émissions. Et aujourd'hui, cette même justice qui a condamné, la justice s'est rétractée, dit que non, il n'y a pas de preuve. Alors comme vous êtes... Et comme il n'y a pas de preuve, la personne est acquittée. Je ne suis pas, je dis encore pour parler des individus, je ne suis pas fier. Vous savez, partout au monde, même quand on vous soupçonne, il faut avoir honte. Mais pour l'image, quel est l'aspect pédagogique? Parce que l'État aussi, c'est ce qu'on appelle l'aspect pédagogique. Et pour le magistrat, d'abord, les enfants des Gigiani, le seul condamné à mort, ils diront quoi? Et vous penserez qu'un jour, si on remettrait encore un dossier hautement sensible à un magistrat, vous pensez qu'il est prêt à rendre justice? Je ne pense pas. Pour nous les paisibles citoyens, nous avons vu nos 57 millions se volatiser. De 20 ans, 13 ans, acquittement. Ça, c'est ça la justice. Posez cette question. Et d'ailleurs, vous savez, moi, j'ai demandé un jour à Jacques Ndioli qui nous donne le cours de droit constitutionnel. Ah, vous faites aussi les droits? Oui. Ah, il nous dit... Vous avez emprunté nos droits. Il nous dit, le droit constitutionnel, c'est ce droit qui fait réglementer entre les gouvernants et les gouvernés. Nous ne serons pas là qu'on nous impose des choses. Sinon, dans un jungle, lorsqu'on applique le droit constitutionnel, dont l'émanation est le peuple, qui a la légitimité, cela veut dire que le pouvoir revient au peuple. Et le président, j'apprends ici qu'on va nommer même les Djamal, tout le monde seront nommés, tout le monde. Oui. Mais c'est grave.
Jamal sera nommé. Mais c'est très grave. Et quand même, Premier ministre. Mais écoutez, citez-moi les gens, ça c'est ton cas. Hein? Moi, je parle le nom des gens. Non, mais quand tu parlais de Jamal, c'est non. J'aurais appris qu'on va nommer tout le monde. Oui, Jamal nommé. Prix Nobel. Et Premier ministre Kamere. Mais tes enfants. Et toi, maintenant, tu seras où? J'ai dit. Toi, tu seras où? Jean-David. Toi, tu seras où? Quel est le courage de regarder vos enfants quand vous posez la question à la maison? Moi, mes enfants me posent. Krinovic me pose la question. Papa, mais les 57 millions, tout le monde est innocent. Mais qui a pris ça? Il dit, mon fils, Bananas, c'est Dieu le Père qui a pris ça. Et c'est ça la justice. D'abord, est-ce que vous savez, sur le plan des droits, lorsqu'on condamne quelqu'un en double degré de juridiction, on casse avec renvoi. Oui. Et à la fin, Mouhima, Jamal sont acquittés. Mais pourquoi tu ne cites pas l'autre nom? Et tu parles Jamal ainsi que je ne cite pas les gens. Je ne cite pas les gens. Jamal parce qu'apparemment, il nous fait rigoler. Il connaît, moi, connaît pas, ou non. Et le Premier ministre, et le futur Premier ministre, pourquoi tu ne cites pas son nom? Je profite le moment pour encourager le Premier ministre, pourquoi tu ne cites pas son nom? Samalou Konde. Tout ça, il y a une reconfiguration politique qui s'annonce au niveau des institutions. Vous parlez trop, laissez-moi parler au peuple. Laissez-moi parler. On parle du détournement. Moi, je suis entre Bahati et Kamere, un pourrait tomber pour que Kamere puisse prendre la primature. Allez-y, vous voulez parler, vous voulez dire. Je veux vous dire qu'on a besoin de tout le monde. Je ne vois pas ni Bahati ni Kamere. Chacun doit apporter. Mais je pense que vous avez visité. Je te fais plaisir. Allez-y. Quelqu'un peut apporter ce qu'il peut apporter selon tes rêves, ce sont ton souhait. Dieu va t'écouter. Peut-être que voilà. Actuellement, moi je pense que je ne vois pas Bahati et Kamere tous dans l'union sacrée. Même quand Kamere était en prison, Bahati et Kamere et l'INC étaient dans l'union sacrée. Tout se faisait ensemble. S'ils seront là, ils seront autour du président de la République. Bahati n'a jamais soutenu Kamere quand il était en prison. Hein? Qui vous a dit ça? Non, je pose la question. Non, il a d'ailleurs tout fait. D'ailleurs, en gardant la solidarité, vous savez qu'il est quelqu'un de son coin. Vous savez, contrairement à ce que les autres font, Ben c'est un pacifiste. Contrairement aux autres. Kamere aussi est un pacificateur. Merci beaucoup. Mais c'est un pacifiste. Et en termes même d'ancrage sociologique, vous avez vu les élections de 2018. Les gens parlent beaucoup, les gens beaucoup crient que nous, on aura perdu qui. Tous, ils étaient perdus aux élections, non? En 2018. Et FDC, et INC, et tout le monde. Vous avez les résultats. C'est un faux débat aujourd'hui. Le plus important, c'est que regardons-nous en face. Disons-nous la vérité. Que demande le peuple? Merci. Et nous devons nous projeter essentiellement et travailler pour le bien-être de notre peuple. Mais comme on est à la fin, laissez-moi me dire un mot. Là, j'interpelle monsieur le gouverneur David de Kinshasa. Quelque chose se passe dans la commune de Kinshasa avec madame la bourgmestre. On apprend qu'au marché type K, au niveau des Zikida, il y a des vendeurs qui sont en train d'être expulsés, d'autres même regrettent, et ce sont les électeurs. Et là, on est en train d'attaquer directement le président de la République dans ce marché type K. Alors, c'est inadmissible. J'aurais même appris que je vais aller enquêter moi-même, qu'il y a un blanc, un chinois, un libanais qui veut qu'on enlève tous ces mamans-là, lui veut construire ses dépôts, alors que Lumumba s'est bâti pour que la République appartienne. Merci beaucoup. Le message est arrivé. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Que Dieu procure la paix à l'est de la République démocratique du Congo, où il sera dans quelques minutes, 20h, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.